Aujourd'hui, on va niquer des grosses daronnes. Comme quel juge hein? Qu'est-ce que vous Ah, moi je bois de l'eau, moi. Non. Moi je bois de l'eau, moi. Ah oui. Bon. Alors. Bienvenue dans ce pot de pu. Récupéré à 500 balles dans la région d'Auxerre. Il y a 2-3 trucs qui marchent. J'ai déjà essayé de faire des trucs corps cam. Je t'avoue, ça va pas trop marcher, tu vois. Cette voiture, on va la foutre sur piste et on va la swap. On va la swap avec un 2 litres 16V Atmo de Primera GT, code moteur SR20DE et pourquoi pas la turbaliser après. Tout d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du train arrière. Parce que, comme je te l'ai dit juste avant, c'est des gens de tôle. C'est du 13. Ça tient pas la route. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager ces jantes-là. On va faire comme à l'avant. On va lui foutre des cales de 12 mm et on va changer ça par les jantes qui sont dans le coffre. À savoir, c'est des jantes de Suzuki Swift Phase 3 de 2008. Et bon, t'as déjà vu comment on change un pneu. Je te fais tout en accéléré. Et après, on se retrouve pour changer les goujons. Parce que du coup, avec les cales, comme c'est des goujons par l'intérieur, il faut changer les goujons. Du coup, il faut faire tomber le tambour. Parce que c'est de la merde, c'est des tambours à l'arrière. Bon. Je te fais voir vite fait. Du coup, ça c'est notre tambour, tu vois, il a un peu mangé cher. Et nous, ce qu'on va changer, c'est les goujons de ça. Parce que là, ils sont un peu trop courts, tu vois. Il faudrait qu'ils dépassent de ça un peu. Du coup, voilà. Bon, alors là, on se retrouve un peu niqué. Parce qu'en fait, pour dégager les tambours, il faut une douille 30 en stipant que je n'ai absolument pas. Du coup, j'ai envoyé un message au mentor pour savoir s'il en avait une. Je vais attendre sa réponse. Et sinon, on va mettre les cales comme ça. Et on va refoutre la roue par au-dessus. Et ça prend sur 3-4 filets. Mais au moins, les cales seront mises. Bon, du coup, voilà les cales. C'est, je t'avoue, hein, c'est du AliExpress. Je me suis pas fait chier. J'ai pris des dimensions à la con. Je voulais juste que ce soit du 4 par 100 en termes d'anthrax. Et en fait, comme c'était du 56, ces anthrax là, enfin ces anthrax de Moyeux, c'est du 56 sur la pièce, sauf qu'en réalité sur la K11 c'est du 58, il me semble, ou 59, je sais plus. Je voudrais pas dire de conneries. Du coup, j'ai repris tout ça autour. Voilà, bon, c'est un peu dégueu parce que je les ai tous étayés quand même avant. Et pareil ici, j'ai tout dégagé. Il y avait une espèce de collerette à la con, enfin bref. Et pareil de l'autre côté, tu vois, j'ai fait ça propre. Et du coup, bah ça se monte en lieu et place. Du coup, voilà ce que ça donne quand c'est posé. Bon, il y a un peu de jeu parce que du coup, c'est pas serré dessus. Mais ça écarte quand même pas mal. Hein. À l'avant, je te ferai voir tout à l'heure comment c'est monté. Mais on est beaucoup plus déporté. Mais du coup, voilà. Le cache là, on s'en bat un peu la race, hein, du coup, on pourra pas le mettre. Voilà. Du coup, voilà. Ce côté-là, il est remonté. Je vais te faire voir la diff quand même qu'il y a entre les deux côtés. Bon, du coup, là, tu vois, c'est le rendu avec la petite cale. On vient vraiment. On n'est pas loin, quoi. On ressort pas encore, mais avec la jante là-bas, elle là-bas devant, c'est la jante en 15. Là, enfin, l'anthrax est beaucoup plus élevé sur. Enfin,
merde, je sais plus le mot. C'est beaucoup plus élevé là-bas que ici, c'est normal. Et du coup ici, ça c'est avec la cale. On arrive sur ce rendu là. Et de l'autre côté, sans cale, tu vois qu'on est quand même beaucoup plus rentré. Là on est à peu près à ce niveau là quoi, quand on a la cale. Et voilà, du coup je fais celle-là. Et après je te montre l'avant. Bon du coup côté la fait. Côté ici fait aussi temporairement. Et du coup l'avant ça ressemble à ça. Du coup là comme je disais tout à l'heure, on se retrouve en 15 pouces sur des jantes de Suzuki Swift 3. Du coup là ici pour l'instant les pneus c'est temporaire hein. Je les ai eu avec, du coup je les mets bon. Ils sont neufs quoi, mais voilà. Bon les jantes un peu abîmées, mais ça c'est un peu plus stylé je trouve. Avec les goujons qui ressortent un peu comme ça, on est sûr que ça va. En 12-9. Et on a là derrière, je sais pas si on va bien voir, là la petite cale. Comme ça on garde un déport. Et du coup, voilà, là on voit que ça arrive vraiment à flanc. Et c'est parfait quoi. C'est parfait. Bon, du coup, je ferme tout ça. Du coup là on se retrouve à bord du bolide. Comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je t'ai fait voir dans la petite intro, j'ai acheté un compteur de Micra K11 Sport entre guillemets. Moi ma version c'est une version Lagoon. Et en gros sur cette version là t'as pas de compte tour. Et comme je voulais pas faire un truc, comment dire, je voulais pas faire un truc avec des manos partout etc. Parce que cette caisse tu vois c'est un slipper. J'ai envie qu'elle reste dans cet état là. Les jantes elles sont dégueulasses, la caisse qui est dégueulasse en général. Et du coup je voulais pas que je rajoute tu vois, un mano pour faire ma map après. Parce que bah tu vois ça rentre pas dans l'esprit. Du coup ce que j'ai fait comme je t'ai dit c'est que j'ai acheté ce compteur là. J'ai tout swap l'intérieur sauf le contour et tout ce qui est niveau carb et tempé moteur. Sauf qu'en fait sur les Lagoon, du coup ma mienne est de 96, t'es câblé de l'ECU jusqu'à ta prise, de ta prise mâle jusque ici, t'es pas câblé. Et du coup c'est pour ça que j'ai tiré un câble de la prise jusque là. Bon j'ai fait un truc vite fait à la vie. Résultat des courses ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, je te reprends dès que ça marche. Tu vois comme je te disais, en gros ici t'as le calculo qui est en plein milieu de la console centrale. Et en gros ici de là à cette prise là tu vois, c'est relié pour le tachymètre. Sauf qu'en fait la prise qui est juste là, normalement tu dois avoir une connexion juste ici au bout de mon doigt. Qui remonte vers le combiné, sauf qu'en fait bah, le câble n'y est pas comme tu vois. Du coup ce que j'ai fait c'est que là-bas, bon on va pas trop voir, je suis désolé hein, mais là-bas en gros j'ai coupé le fil qui était censé être le tachy et j'ai mis une petite cosse comme ça, c'est temporaire hein. De toute façon le calcul va dégager, on va passer sur un max sécu, ce sera beaucoup plus simple. Ici ça remonte jusque là, derrière le petit combiné tu vois, jusque cette partie là. Et en fait ici ça va devenir aller dans cette petite cosse là. Et mais je sais pas c'est quelle pin. Bon, du coup le mentor est passé. Il a ramené tout ce qu'il faut. Et maintenant on peut passer aux choses sérieuses. À mon avis ça va être tendu. Putain. C'est bon. Bon, alors là ça faisait genre 10 minutes que je galérais à enlever cette merde là tu vois. Sauf qu'en fait j'ai compris pourquoi je galérais. J'avais laissé le frein à main. Là on a accès au moyeu. Et là ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va dégager ça. Je vais aller chercher un tournevis. Et alors je sais pas comment je vais faire mon compte. Parce que j'ai pas envie de tout enculer. Voilà. Bon les mâchoires elles sont un peu dégueu tu vois. Genre bon faudrait penser à les changer. Mais je m'en branle. Parce que c'est sport. Non surtout en vrai je pense plus tard les changer avec un système
disque. Ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup moins de galères, etc., etc. Mais voilà. Bon, j'ai zappé de filmer. J'ai enlevé déjà la première. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Du coup, on va faire les deuxièmes, enfin les autres, quoi. Et voilà. Du coup, ceux-là, c'est des gouvons en 12.9 que j'ai acheté sur Drift Shop, basique. Et en fait, là, genre, vous pouvez voir. Attends, hop, je vais essayer de les prendre bien. Voilà la diff qui est au niveau du fieldy. Du coup, on voit qu'on a genre 1 cm, 1 cm et demi de plus, ce qui est quand même beaucoup plus sécurisant. Alors normalement, il faut les rentrer à la presse, sauf que j'ai pas de presse et j'ai enculé le roulement, mais on s'en bat la race. Hein. Du coup, je viens mettre mon anthrax et je viens mettre mon boulon par dessus. Voilà, comme ceci. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du fait de le serrer pour le rentrer en fait. Voilà. Du coup, ça, je viens foutre ça là-dedans. Voilà. Comme ça, ici, on est bon. On vient remettre le tambour à peu près dedans. Bon, alors là je vais t'expliquer ce qui s'est passé par une petite voix off parce que là c'est parti un peu en cacahuète. Du coup, je me suis fait alpaguer par un de mes voisins. J'ai été obligé d'arrêter de filmer, en plus j'avais plus de batterie sur le tel. Mais du coup ce qui s'est passé après, c'est que j'ai remonté, comme tu peux le voir, les deux côtés, côté droit, côté gauche, au niveau des roues. J'ai aussi regonflé le pneu parce que sur le pneu côté droit, j'avais une énorme fuite. C'est même plus une fuite, là c'était carrément été percé. Du coup j'ai été chercher des petits ustensiles chez mes copains à Noroto. Et là du coup ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai été pris dans un élan de folie, tu vois. Et je me suis dit vas-y, je vais démonter le pot. Parce que je sentais, tu vois, qu'il y avait le petit trou, etc. Et fallait le reboucher. Comment te dire que le pot, c'est pas un petit trou qu'il y avait. Il était un peu sponsor par Lays, tu vois. Du coup, je vais te laisser voir par toi-même. Mais j'ai opté pour une méthode un peu plus radicale. Bon, donc on se retrouve 2-3 jours après la dernière séquence que tu viens de voir. Il s'est passé 2-3 choses. Le pot est mort. Tu vois le pot. Bon, autant te dire que t'es plus trop étanche. Pour le CT ça va être complexe. Le truc est mort de chez moi. Du coup j'ai opté pour une bien meilleure idée. Bon alors, je vais te faire voir ici le plan. Tu feras pas attention, le setup est macabre. En gros, ce que j'ai fait, c'est que là, durant les 2-3 derniers jours, j'ai récupéré le tuyau là et je l'ai passé, tu vois, au scotch là. Je sais même plus comment ça s'appelle ces merdes, pour le nettoyer un petit peu. Et en fait, l'idée, bon là, tu vois, ça brinque-balle quand même. Et en fait, l'idée, c'est on va prendre notre tube à l'eau et on va venir tout simplement. Enfin, c'est même pas de l'alu, c'est de l'inox, je dis de la merde. On va venir tout simplement l'enquiller là-dedans. Voilà. Et on va venir lui foutre une patte ici, au niveau du ceiling block. On va le faire tenir ici au-dessus. Alors certes, c'est pas très street legal, mais au moins ça passe au contrôle technique. Bon, du coup, je présume que tu veux entendre un petit démarrage de la bête avec le tube, même s'il n'est pas encore soudé. Je vais le faire souder demain chez le mentor. À mon avis, je filmerai pas trop, mais je te fais tout de suite le petit cold start.
ça frappe. Moi je bois de l'eau, moi. Ah oui. Bon, je t'avoue, j'ai pas eu le temps de filmer hier. Cependant, on a fait quelque chose avec le mentor. Bon, c'est assez lugubre, je te le cache pas. Mais ça passera pour le CT. Je te fais voir ça tout de suite. Du coup, comme tu vois, on a ressoudé ici le petit tube inox. Voilà, du coup pas de fuite, etc. Fiable. Et j'avais récupéré hier avant de partir une patte de mon ancien silencieux. Tu vois la patte qui est là. On a fait retenir ça, on a mis un petit renfort ici. Et voilà. Du coup, on n'est pas 100% dans l'axe, je te l'avoue, sur les deux cons. Mais bon, ça fait le taf, c'est rigolo. Voilà. Bon, on aurait pu mettre aussi une petite patte de l'autre côté qui part de là pour aller à l'autre attache pour le recentrer un peu, mais je t'avoue, on s'est pas fait chier. Bon, alors là je t'avoue, il se passe quelque chose niveau moteur aussi. Du coup hier quand j'ai été voir le mentor, je suis arrivé devant chez lui et tout, il me dit ah, il y a un problème de ralenti. Et en effet, j'ai un problème de ralenti qui arrive de plus en plus fréquemment, où elle est pas stable et le ralenti est beaucoup trop haut. Du coup hier on a regardé aussi pour ce petit problème là, et en fait on a trouvé que c'est une fuite. Bon, je te montrerai tout à l'heure, mais c'est une fuite qui est entre le papillon et le collecteur. Du coup là l'objectif c'est on va démonter tout le système d'admission, on va démonter le papillon et on va fiabiliser tout ça avec du silicone pour remplacer le joint. Du coup c'est parti. Bon, comment dire, je t'avoue, le dernier clip que tu viens de voir il date de février. Là actuellement je suis en train de faire la partie finale du montage, parce que tout ce que tu avais avant je l'avais édité et tout en mars. Bref, on s'en bat la race. Mais tout ça pour te dire que là on est le 30 juillet. Il s'est passé quelques trucs depuis le temps. Du coup la petite fuite que je te parlais au niveau de l'admission, j'ai réussi à la résoudre entre grosses guillemets, je t'avoue. C'était lié à ma vanne qui régulait mon ralenti. Si tu veux, le joint papier était pourri. Du coup ça fuyait. Et du coup j'avais tout démonté, j'avais remis de la pâte à joint et tout pour étanchéifier, tout ça propre. Et ça ne le faisait plus jusqu'à hier. Où hier en allant au CT, j'ai vu que le ralenti commençait à refaire de la merde. On s'en branle. Secondo, juste après ces clips là, je suis parti au CT une première fois en avril ou en mars, je sais plus trop, où j'ai été recal pour pas mal de raisons, certaines que tu peux comprendre, d'autres qui étaient moins visibles, notamment le pot d'échappement. Du coup ça n'est pas passé niveau bruit, logique. Également j'avais un énorme trou au niveau de ma traverse inférieure avant. En fait mon support de radiateur, tu sais, en dessous du radiateur, était pourri sa mère. Et pareil, je vais te laisser voir une partie. J'ai pas tout filmé malheureusement, mais une partie du démontage j'en ai chié. J'ai mis bien 2 semaines juste à retirer cette merde. Horrible, je t'avoue, j'en peux plus là. Bon, du coup il s'est passé un petit peu de temps entre la dernière séquence que tu viens de voir et maintenant, approximativement genre un mois. Et du coup j'ai été au CT, la caisse ne passe pas pour plein de raisons, notamment le fait que les plaquettes étaient plus bonnes. Ça j'avoue j'ai pas vérifié avant de partir. J'ai aussi le connecteur de feu de croisement qui a complètement fondu, du coup plus de feu de croisement. Et ça je le savais, de la rouille perforante au niveau de mon longeron en bas de mon radiateur, du coup là. Et du coup tu comprends très vite ce qui va se passer. Et du coup tant qu'à faire aussi, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que j'ai une fuite au niveau de ma direction assistée. Bon,
rien de très grave hein, parce que de toute façon la DA va dégager. Mais en attendant ça fait beaucoup de bruit, du coup ça me gêne. Du coup on va essayer de patcher ça. À mon avis c'est juste un collier qu'il faut remettre d'après ce que j'ai vu. Mais j'ai pas le liquide de DA. J'ai commandé ça mais normalement ça arrive incessamment sous peu. On verra bien. Voilà, j'ai changé un peu l'angle parce qu'on voyait vraiment que dalle. J'avoue, je nettoie pas trop parce que je n'ai un peu rien à foutre. J'emmerde le nettoyage pour le coup. Bon, du coup j'ai réussi à dégager le phare de ce côté-là. Par contre de l'autre côté les vis elles sont complètement foirées. Du coup pour l'instant j'ai pas de solution. Je vais essayer d'avancer sur ce côté-là, essayer de retirer toutes les vis du pare-choc, etc. Histoire de dégager un peu. Et voilà, on verra qu'est-ce qu'on peut faire après avec les deux autistes, mais pour l'instant de ce côté là-bas là, je suis un peu bloqué. Let's go. Pour le jour 2 du démontage de cette face avant. Du coup hier j'ai pas beaucoup filmé, je te l'avoue. J'ai essayé d'avancer le max possible sur la face. Du coup j'ai déjà tout retiré, tout ce qui était les phares, tout ce qui était ici au niveau des arches, etc. Du coup normalement plus rien ne tient. Là il reste juste les points de soudure qu'on va tout de suite percer. Pour ça, je remercie le mentor qui m'a prêté sa microchip. Bon, du coup, je t'explique, ça fait 1 heure. Je tryhard comme n'importe quoi là. J'ai réussi déjà à défoncer les 2 premiers points là. Même en dessous, en fait, j'ai tout repercé comme ça, tu vois. Et il faut que je les fasse sauter un par un. Pareil, ici j'ai commencé, tu vois, les percer, mais on va dire que je me les gèle parce qu'il fait actuellement genre 8 degrés, même pas. Après j'aurai encore tout là à faire
J'ai après toute la partie ici là, tu vois, on voit que c'est un peu poinçonné là, ici aussi, et sur le teco là-bas, les trois là, et peut-être celui ici. Et après j'aurai exactement la même chose à faire de l'autre côté. Je t'avoue, je vais peut-être pas filmer tout en cam pour des raisons évidentes de c'est long pour rien, mais vraiment genre juste je perce et je tire comme un chien, et puis bon, ça va venir. Et puis au pire des cas, si ça vient pas, je ferai appel au mentor ce week-end pour qu'il vienne m'aider avec le H, et comme ça on essaiera de résoudre ce problème de calandre. Et après faudra qu'on résolve le problème, tu vois. Ça c'est la cause qui était au niveau du phare, qui n'éclairait plus sur le CT, du coup le phare côté passager. Je comprends pourquoi elle n'éclairait plus. Du coup ça, j'en ai une nouvelle qu'il faudra qu'on monte. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que on va faire un truc. Alors là j'avoue, c'est un peu pimp, je suis d'accord, tu vois, mais tout droit importé du Japon, un petit volant Mitsuoka qui se monte sur la Micra. Du coup c'est sur une base de volant de GTR R34. Enfin c'est pas une GTR, c'est une GTT R34 pardon. Il y a juste l'airbag qui change là, c'est Mitsuoka. Du coup voilà. Voilà, j'ai le set complet avec le volant, l'airbag du coup. Ici on a les commodos et le truc pour faire revenir les commodos. On va monter ça, ça va bicher, tu vois. Bon, du coup, ça fait un petit moment que elle est restée un peu en stand-by. Pour être honnête avec toi, ça fait littéralement 3 semaines. Je vais t'expliquer ce que j'ai refait du coup depuis, parce que j'ai pas tout filmé, j'ai même rien filmé en fait. Du coup, dans un premier temps, j'ai refait le cache-culbut à peu près à neuf. Comme tu le vois, j'ai niqué les têtes de vis là parce qu'elles étaient vraiment foirées. Mais de toute façon, le bloc, on s'en branle, il va dégager bientôt. Du coup j'ai fait ça, et ensuite j'ai refait aussi toute la partie là, c'est que je t'avais parlé la dernière fois. Du coup toute la face avant a été changée, comme tu peux le voir, je sais pas si on verra bien, mais tout là en bas ça a été changé, c'est tout neuf, tout propre. Et juste ici pour l'instant ça tient avec 2 riselants, parce qu'en fait théoriquement il y a des supports en dessous, mais les supports sont morts, du coup il y en a plus, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas fait grand chose, mais voilà quoi. Bon, ça fait un petit moment que je t'ai pas parlé. Il y a eu un sacré timelapse. Entre temps, je t'avoue, il y a eu quelques mois qui se sont passés par flemme. Attends, je vais fermer la fenêtre quand même. Soit par flemme, soit parce que je t'occupais avec autre chose que tu verras dans la prochaine vidéo du coup. Je reviens du contrôle technique. Je t'ai pas tout filmé parce que il y avait énormément de choses à faire en fait dessus, que j'ai pas forcément pris du plaisir à faire. Genre changer la face avant par exemple, ça m'a pris 2 semaines, ça m'a bien cassé les couilles. Tout dépoinçonner, percer en 10 pour dégager les points de soudure et après tirer ça comme un gros goret. Bon, je vais pas te faire le schéma, mais c'était un peu lugubre. Mais du coup c'est bon, le contrôle technique est passé sur ce véhicule. Ça aura pris quand même un sacré bout de temps entre les premiers clips de cette vidéo et maintenant, parce que pour donner un ordre d'idée, les premiers clips de la vidéo datent de janvier-février. Actuellement on est le 28 juillet, je crois, aux alentours du 28 juillet. Du coup voilà, tu peux comprendre que c'était pas forcément une mince affaire et c'était un peu la merde. Néanmoins, on a une base à peu près saine maintenant pour faire les choses, pour commencer les choses. Et je te laisse voir dans le dernier clip que j'ai pris il y a déjà 6 mois les choses que tu vas voir prochaine vidéo. Bon, du coup, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire,
On va remédier au problème parce que je t'ai pas dit, mais entre temps j'ai réussi à choper un volant de voiture japonaise très stylé, le volant 3 branches. Je voulais pas un truc kéké tuning, du coup merci, ils se reconnaîtront à mes potos qui me l'ont payé pour mon anniv. Du coup on va câbler ça parce que c'est un volant RHD et nous on est en LHD, du coup c'est pas exactement la même chose, etc. Ce qu'on doit faire, on doit toujours réparer ce putain de compteur de vitesse qui actuellement ne marche pas. Si vous avez des idées, on sait jamais, je suis preneur parce que là je vois pas. Écoute, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et si t'as envie de voir les futures dingueries sur cette caisse de merde, abonne-toi. Là la vidéo elle a mis 3-4 mois à être faite. J'ai commencé à filmer en février, janvier-février. Actuellement on est en mai, début mai. Du coup désolé s'il y a un rythme de vidéo nul à chier, je fais pas exprès. C'est juste que j'ai des choses à faire à côté des vidéos, j'ai des cours etc. Du coup un peu compliqué de tout gérer et de faire ça rapidement. Je vais essayer pour les prochaines que ça aille un peu plus rapidement, mais je te garantis rien. Et écoute, c'est tout pour moi. On se voit à la prochaine et puis salut. Hop, ça c'est fait. Bon. Ah putain, c'est vrai, il y a ça. Moi je bois de l'eau, moi. Moi je bois de l'eau, moi. Ah oui. Mais non, c'est bien. Et je peux dormir chez vous. Et je peux dormir chez